responsable social média pour une agence de communication qui s'appelle Voice. Tout à fait. Vous avez travaillé pour un client aux Pays-Bas qui s'appelle Efteling, que certains connaissent en tant que parc d'attraction. C'est d'ailleurs ce que c'est. C'est ça. Ils avaient un problème, c'était d'accroître l'audience et le nombre de visiteurs venant du monde francophone. Tout à fait. Vous avez mis sur pied une stratégie incluant tout ce qui était réseaux sociaux, mais aussi d'autres supports pour accroître le nombre de visiteurs francophones. Et l'objectif a été atteint cette année en 2012. C'est ça. En quoi justement le côté cross-média, l'utilisation de plusieurs supports différents est une clé du succès pour ce type de stratégie? Il faut savoir qu'on est parti sur la création, sur la base d'une création de communauté, donc sur Facebook, pour justement créer un endroit de conversation et d'annonces et d'informations constantes sur l'évolution du parc d'attractions. Puisque, comme vous l'avez dit, il y a très peu de connaissances du parc Efteling, du moins pour le côté francophone du pays. Et lorsqu'on crée une page Facebook, il y a évidemment, c'est créé au fait un îlot en plein milieu de l'océan, donc il faut créer vraiment une communication tout autour. Et on a mis en place en effet une campagne cross-média qui reprenait d'une part tout ce qui était bannering web, donc vraiment sur des sites vraiment spécifiques qui répondaient à la cible. Classique quoi, donc, Classique, quel type de site Quel type de site? Donc il y a une collaboration avec Unomi, principalement en partie. Donc Unomi c'est un site qui reprend diverses activités pour un public essentiellement féminin, où là il y a eu énormément de bannering, du bannering sur certains blogs qui visaient clairement la cible féminine avec des enfants ou parents avec enfants. Et il y a eu justement des témoignages sur les différents blogs, sur les différents espaces sociaux que possèdent les différents auteurs de ces blogs. Donc ça clairement il y a une visibilité également. Et il y a eu une redirection d'une part vers un blog qui a été créé pour la présence d'Efteling en Belgique, du moins la promotion d'Efteling en Belgique. Blog sur lequel on peut retrouver énormément d'informations sur les différents comptes, puisque Efteling est basé sur les comptes de fées, donc il y a énormément de comptes qui sont développés en attraction et en montagne russe, etc. C'est-à-dire les histoires, les contes de fées, etc. C'est ça, tous les contes qu'on peut lire à des enfants. Et Efteling est un parc spécialisé justement dans tout le monde des contes de fées. Tout à fait, donc Efteling est vraiment basé sur tout un ensemble de contes. Donc vous avez adapté tous les contenus que vous avez diffusés sur ces différents canaux aux différentes cibles justement liées aux contes de fées. Il y a un contenu qui est développé donc, sur Facebook en relation avec le blog qui publie 1 à 2 fois par semaine des contenus sur des contes de fées. Et en plus de ça, on est en train de revoir le site internet, la création du site internet, et en plus de ça également, en collaboration cette fois-ci avec OND, donc, qui est la régie média d'Efteling, il y a des créations de spots TV, de spots radio qui sont effectués, qui renvoient également vers la page Facebook pour justement avoir un cycle complet de conversation avec le parc. Pourquoi est-ce que une campagne média classique n'aurait pas permis d'atteindre le résultat que vous avez atteint, c'est-à-dire augmenter la fréquentation du parc néerlandais par un public belge francophone? Une campagne de médias classique offline alors à ce moment-là. Oui, par exemple. Par exemple, donc, je pense que la force de la campagne qu'on a proposée, c'est justement la connexion entre l'offline et l'online et la possibilité pour des visiteurs qui vont aller au parc Efteling de partager leurs photos sur la page Facebook, d'avoir un impact sur la visibilité et l'interactivité et je vais dire la love brand qu'est Efteling et vraiment collaborer à ça avec nous, créateurs de la page. Mais j'axerais vraiment le fait qu'une campagne traditionnelle, c'est du push, donc c'est vraiment communiquer en masse sans avoir clairement un retour sur objectif ou un retour sur investissement et des statistiques vraiment clairement palpables. Donc, on peut savoir qu'un spot est passé à 16h30 sur la telle radio, mais on ne sait pas clairement quel nombre de personnes on a capté. Bien sûr, il y a des audimates, etc., mais on ne connaît pas vraiment précisément le nombre de personnes qu'on peut toucher. Tandis que via une campagne de social media, via une campagne de bannering, via un site web, on peut vraiment clairement analyser les statistiques, les analytics des sites web, tout ce qui est vraiment à portée de main, pouvoir améliorer et au fur et à mesure optimiser la qualité de ce qu'on offre comme information. Et je crois que vraiment c'est ça qui a fait la force du projet Efteling. Est-ce que une application, une stratégie de communication uniquement sur Internet et social media aurait suffi cette fois-ci ou suffira dans l'avenir? Je pense qu'il y a toujours des personnes qui sont habituées à avoir des publicités à la télé, des publicités à la radio. Ça, mine de rien, ça continue de toute façon, quoi qu'on dise, malgré le succès des médias sociaux,
à être présent au quotidien dans la vie de tous les jours. Je pense que voir des affiches de publicité a un impact de toute façon, sans doute moindre qu'auparavant, mais a un impact de toute façon. Et justement, le fait d'avoir une présence en ligne avec une communication, une interaction, vraiment une conversation avec la marque et de revoir certains visuels offline dans des bannerines ou dans des abribus, etc., renforce justement cette présence d'Efteling et donne un petit rappel de la conversation qu'on peut avoir avec Efteling sur les médias sociaux.